La semaine dernière, il y avait le DC Fandom. Ça tombe bien. Et j'ai mis mon plus beau t-shirt DC Comics. Exténué par toutes les vidéos que je fais pour cette chaîne et vous faire plaisir, j'ai mis un peu de temps avant de réagir sur le DC Fandom. Mon producteur exécutif m'ayant mis un flingue sur la tempe, je n'ai pas eu d'autre choix que de me lancer. The Batman, pour commencer, de Matt Reeves, réalisateur de Cloverfield et des 2 derniers opus de la trilogie de la planète des singes. Donc un bon gars qui a une vision, qui sait faire des choses, nous montre du coup la nouvelle bande-annonce après le teaser assez punchy, puisque Batman, très énervé, fracassait la tête d'un gars à coups de poing en disant « Je suis vengeance ». Là nous montre un trailer bien noir, bien sombre, bien mystérieux. Il y a des coups de feu, il y a un éclairage qui est superbe avec des changements de couleurs vraiment intéressants. On a l'impression d'être un peu dans la série animée des années 90. J'espère que la base du film, c'est pas ouais, on va vous montrer un Batman hardcore et violent. C'est pas intéressant, hein, je vous le dis de suite. J'espère qu'on a vraiment une histoire intéressante, parce que sur Batman, il y a de quoi faire. I'm vengeance. Niveau casting, bon, on a Robert Pattinson. Bon, ok, bon, une fois qu'on a passé l'idée 2, pourquoi pas, après tout, le mec a quand même joué dans des films et des rôles où il était très intéressant. Donc voilà, Bruce Wayne, c'est Robert Pattinson. Colin Farrell et Paul Dano en Pingouin et Homme Mystère. Je suis là, moi, un peu plus dubitatif. Colin Farrell, quand même, cabotine beaucoup dernièrement. Paul Dano, bon, il est bon, hein, je dis pas le contraire, mais ouais, en homme mystère, je sais pas, ça manque un petit peu de charisme, tout ça, mais peut-être qu'ils vont nous en faire quelque chose d'intéressant. I got you! I got you! Il y a l'air d'y avoir pas mal de scènes d'action, hein, notamment une Batmobile explosive vraiment puissante. Pourquoi pas? Moi je dis voilà, let's go, on y va. Nous avons le plaisir de retrouver notre Felix Leiter préféré dans la saga James Bond par Daniel Craig, c'est-à-dire Jeffrey Wright, qui était aussi la voix du gardien dans la série What If de Marvel Studios. Nous avons John Turturro en Carmine Falcone, donc très bon acteur aussi, et Andy Serkis en majordome Alfred, qui est bien meilleur acteur quand même que réalisateur, hein, puisque n'allez pas voir Venom 2, n'allez pas voir Venom 2, n'allez pas voir Venom 2. I can take care of myself. Bon, j'espère que l'histoire sera vraiment intéressante. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que pour l'instant, on n'a vraiment pas l'ombre d'une goutte d'eau d'histoire. Voilà, donc oui, la corruption, les énigmes de l'homme mystère. Oui, on a déjà vu ça, les gars. Donc il va falloir quand même que vous sortiez les doigts. J'espère nous sortir un script digne de ce nom, vu l'attente. Ce qui me semblait, moi d'ailleurs, à la suite de la vue de ces diverses bandes annonces pendant le DC Fandom, c'est que la chose qui revenait le plus, mais vraiment le plus, c'est-à-dire que toutes les 10 phrases, il y avait ça sur YouTube pendant le direct, c'était foutez Zack Snyder au poste de responsable de vos films, parce que c'est vrai que la Warner et DC Comics sont quand même des films qui se cherchent, hein, on ne sait pas trop où ils veulent aller, il n'y a aucun film qui correspond à l'un à l'autre, sauf quand ils sont réalisés par Zack Snyder et en version longue, s'il vous plaît. Donc voilà, les gens ont un besoin, les gens veulent du Zack Snyder, il y en a qui le critiquent, il y en a qui ne l'aiment pas, je veux bien entendre ça, je ne suis absolument pas contre. Mais oui, mais le gars, lui, c'est le seul qui a une vision et qui a une cohérence scénaristique, photographique. Donc du coup, il y a un moment, il faut peut-être se dire, ouais les gars, même si on l'aime pas,
Parce que là, tous ces visionnaires là qu'on met au bout de chaque film, ça donne un truc où on sait plus trop où on en est. Why do you want to stay and fight to save this one? Donc la deuxième bande-annonce, c'était The Flash, qui va donc nous raconter le Flashpoint qui était sorti en comics, où le jeune Barry Allen, toujours joué par Ezra Miller, va tenter d'empêcher le meurtre de sa maman, avec donc espace-temps, patin coup fin, multivers. C'est étonnant. Marvel, lui, fait ça tranquillement, plusieurs sessions. Nous, on va nous balancer ça dans la gueule avec un seul film. Ok, continuez d'ici. Moi, je veux bien, mais on n'est pas tous nombreux à avoir lu la BD. Donc, je pense que si on se retrouve avec des gens qui sont perdus, il ne faudra pas s'étonner. You change the future. And you change the past. Le film est réalisé par Andy Muschietti qui avait fait ça et ça volume 2 dernièrement. Le volume 1 était quand même plutôt bien réussi, le 2 était complètement raté, donc j'espère qu'on aura celui du 1, même si c'était inspiré du travail de Cary Fukunaga sur les premiers essais de ça. On verra ce que ça va donner. Nous aurons le plaisir par contre de retrouver Michael Keaton, le Batman de 1989, celui de Tim Burton, avec sa Batmobile, son château, sa Batcave, ses écrans. Donc ça c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs on l'entend dans la bande-annonce, c'est lui qui parle. Je me dis pourquoi pas. Mais je suis quand même plutôt mitigé pour l'instant. On n'en est qu'à l'esquisse d'une esbrouffe, d'une tentative de nous lâcher 3 images, puisque le film est toujours en tournage, mais on est loin de voir ce que va donner le produit fini. Black Adam, alors Black Adam lui peut être foutrement plus intéressant puisque c'est un des êtres les plus les plus puissants du monde DC Comics. C'est l'ennemi juré de Shazam dont on avait vu le premier film il n'y a pas si longtemps, la suite est en tournage. J'espère qu'une rencontre aura lieu parce que ça va être homérique. Donc Shazam et Black Adam sont les ennemis jurés. Au départ, Black Adam est un jeune humain qui s'appelle Tête Adam, à qui le sorcier Shazam va donc lui donner les pouvoirs de 6 dieux égyptiens et va se retrouver avec une force peu commune, mais suite au meurtre de son meilleur ami, va tourner vers les forces du mal. Donc c'est intéressant de faire un film là-dessus. J'espère que l'on restera sur un film là-dessus, puisque le personnage, alors après moultes années quand même, est quand même revenu du côté du bien, même si c'est un dictateur, mais il tombe amoureux. Donc voilà, il oscille entre le bien et le mal un peu tout le temps dans la BD. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça dès le premier film, parce que je sais que The Rock est bankable et qu'il faut le montrer sous son meilleur jour, mais si t'as choisi de faire un vilain, gars, faut rester vilain. Et puis après nous montrer tes motivations. Si on fait tout en un seul film, j'ai un peu la trouille de ce qui peut se passer. Mais bon, pourquoi pas. Alors, c'est réalisé par Romé Colessera, qui nous avait gratifié du Jungle Cruise de chez Disney cette année en 2021, qui a été d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube, que vous pouvez voir en cliquant sur ce petit lien là-haut. Vous verrez, c'était déjà d'un amateurisme terrifiant. Et Jungle Cruise, c'est une sorte de Pirates des Caraïbes, c'était plutôt bien foutu, c'était torché, il y avait de bons effets spéciaux, tout ça, donc je ne doute pas que le film sera regardable, mais dans ce DC Fandom, pour tout ce que l'on m'a montré jusque-là, c'est pas du côté des films que je me suis tourné au niveau du plaisir.
Gotham Knights sera le nouveau jeu développé par Warner Bros. Game Montréal, qui nous avait malheureusement pourri le fameux Batman Arkham Origins, qui racontait les origines de Batman et essayait de surfer sur la trilogie de Rocksteady. J'espère qu'ils se sont sortis les doigts dans celui-là et qu'on aura autre chose que cet infâme bouse toujours rempli de bugs à l'heure qu'il est. Le jeu va nous présenter donc Nightwing, Robin, Batgirl et Red Hood qui vont combattre la cour des hiboux. Alors la cour des hiboux, il faut le savoir, c'est tiré d'une très très bonne bande dessinée qui était notamment dessinée par Greg Capullo, qui a fait un travail formidable sur cette œuvre, et je dois avouer que si ils arrivent à bien adapter ça, puisque Batman décède et leur laisse le pouvoir, bon, Batman décède, hein. Voilà, la cour des hiboux qui maintient Gotham sous sa coupe est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, ça peut être, ils ont des hommes de main dégueulasses, ça peut être vraiment un truc, alors ça sera RPG, coop, tout ça, parce que je pense qu'on pourra jouer, j'espère qu'on pourra jouer plusieurs héros entre amis. Si c'est solo, c'est très bien aussi, mais voilà, bon... moi, c'est vraiment le jeu a l'air très joli en tout cas. La bande-annonce montre de belles images et j'espère qu'on trouvera notre plaisir à y jouer. Mais il y a mieux. All of you are the worst of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Suicide Squad Kills Justice League, qui là est un jeu qui est fait par Rocksteady, donc les auteurs de la trilogie Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, des jeux que j'ai fait et refait et que je referai encore par leur scénar absolument démentiel et le travail sur l'action et sur le gameplay est juste dément. C'est un bonheur de jouer à ces jeux-là. Si c'est de ce niveau-là, ça va être monstrueux. Donc là, on va incarner plusieurs personnages de la Suicide Squad contre la Justice League, qui est complètement possédé par Brainiac, l'infâme robot venant de Krypton, qui les a sous sa coupe, et on va donc combattre Superman, Batman, Wonder Woman, Flash et tout le tintouin. Je pense que ça va être juste monstrueux, donc c'est vraiment un jeu d'action-aventure, hein. Voilà, je sais pas du tout, il n'y a pas trop de gameplay, on est plus dans pour l'instant, dans tout ce qu'on nous a montré, on est plus dans la cinématique. Moi je leur fais confiance entièrement et je pense que ça va être une belle claque dans le jeu vidéo et on va se régaler. Donc il y a eu d'autres annonces derrière dans ce fandom, mais bon, ça concernait les séries annulées, aucun intérêt. Les séries, on arrive, on montre 2-3 dessins. Il y avait Aquaman, mais c'est pareil, 3 photos, rien du tournage, enfin rien du film. J'espère qu'on aura bientôt des bonnes nouvelles de chez Marvel, hein. La bande-annonce de Spider-Man No Way Home devrait pas tarder. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder une vidéo. Abonnez-vous, c'est important. Bye bye.